compagnie de Soukaina Boutiab. Elle est la directrice générale du regroupement, non, du réseau du patrimoine franco-ontarien. Elle est aussi secrétaire au conseil d'administration de l'ACFO d'Ottawa. Merci d'être là. Merci beaucoup. Je t'ai invité, premièrement, j'ai invité l'ACFO pour venir parler de la campagne de financement, qui est aussi une campagne de sensibilisation. Mais parce que c'est toi qui es venu, j'en profite pour parler patrimoine aussi, si tu veux bien. En effet, d'une pierre deux coups. Ben oui. On commence par quel chapeau? On va commencer par l'ACFO. L'ACFO. Alors, parle-moi, toi, tu as été élu au conseil d'administration lors des élections de septembre dernier? Exactement. J'ai été élue vraiment lors de l'AGA. En tant qu'administratrice, il y a eu un poste qui a été ouvert pour le poste de trésorier. Malheureusement, le trésorier qui était en place, il ne pouvait pas continuer ses fonctions. Donc, de là, j'ai pris le titre de trésorière. Et donc, tu t'occupes d'argent, tu t'occupes des finances. On s'assure, en fait, c'est vraiment le mandat de tout le conseil d'administration. Oui. Là, Oui. mais c'est sûr qu'avec ce poste-là, oui, on s'assure que les finances sont en règle pour la communauté. Oui. L'ACFO d'Ottawa, l'association est située physiquement sur la rue Donald. C'est bien ça. Pas loin de la promenade de la promenade Vanier pour les gens qui passent par là, dans l'ancienne école Jeanne Lajoie, ça c'est pour les vieux de mon âge là. C'est un petit édifice à côté de la grosse école, du gros édifice. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment les locaux sont à l'intérieur. Mais toi, tu es bâtiment. bénévole. Oui, quand on est dans un conseil d'administration, c'est avant tout un travail bénévole qu'on fait, c'est sûr. Donc parle-moi de la campagne de financement. Donc entre autres, la campagne de financement a pour but de permettre de générer quelques argent pour l'ACFO, qui lui permettra de justement faire tout le militantisme politique à ce niveau-là. Mais surtout, et avant tout, vraiment l'objectif, c'est de donner de la visibilité à la campagne de Ottawa Ville bilingue. Donc, le conseil d'administration est allé avec cette idée-là. Comment on va donner de la visibilité? Bien, on a des T-shirts, on a des macarons. On va aller aussi. voir les T-shirts dans quelques instants. On pourra voir les T-shirts à l'écran, mais alors, il y a des T-shirts, il y a des macarons, il y a un design qui a été développé spécifiquement pour cette campagne-là. Puis, à mon goût, je trouve ça vraiment... C'est différent. Oui, c'est beau. C'est beau aussi. Et les couleurs aussi sont très attrayantes. Oui. Puis, j'inviterais vraiment toutes les personnes qui sont intéressées. Les T-shirts sont au coût de 25 et les macarons, c'est au coût de 5 Il y a différents combos que vous pouvez faire. Dans le fond, si vous achetez, par exemple, 3 macarons, c'est 15 c'est 10 je veux dire. Mais j'inviterais vraiment les personnes à aller directement sur le site web pour faire l'achat à ce niveau-là. Si on veut acheter... Parce qu'en même temps, on affiche notre soutien à Ottawa Ville bilingue et on aide à l'ACFO. Maintenant, vous êtes avec ces Idéogogo, hein, je pense. Oui. Alors, on va sur ideogogo.com et vous suivez, vous mettez ACFO dans la barre dans l'engin de recherche et vous arrivez... c'est la seule façon que vous les vendez. Exactement. C'est vraiment la seule façon qu'on les vend. L'objectif était de 1 000 c'est pas notre objectif de ramasser juste 1 000 c'est loin de là. Mais c'est vraiment l'objectif minimum qui va nous permettre de pouvoir imprimer ces items-là. Il y a d'autres choses aussi qui vont bientôt, on va les mettre en ligne. Par exemple, des T-shirts pour les enfants. Donc, il y a d'autres possibilités que la communauté nous a demandé, au fait. Donc, vraiment, on est en train d'entendre les besoins de la communauté, ce qu'elle nous demande, et on essaie de s'ajuster à ce niveau-là. Mais ce que je dirais à tout le monde, si vous n'arrivez pas à le trouver, allez-y sur le Facebook de ACFO Ottawa, puis vous allez voir, de toute manière, vous devriez vous y abonner. Vous allez voir toutes les informations sur l'actualité, mais aussi sur cette campagne-là. Alors, on va sur le Facebook d'ACFO d'Ottawa. Oui. Tu parles d'Ottawa Ville bilingue, bien sûr, tantôt on va en parler avec François Barry, qui est un des porte-parole depuis les tout débuts. Toi, tu es originaire d'ici? Oui. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce que ça représenterait pour toi, une ville officiellement bilingue? Qu'est-ce que ça représente? Bien, au fait, je vais aller peut-être... moi, je suis une immigrante de première génération. Donc, moi, je suis d'origine du Maroc. J'ai immigré, vraiment l'immigration classique, de venir immigrer... Alors, es-tu née au Canada? Non, je ne suis pas née au Canada. Née au Maroc. Je suis née au Maroc, c'est bien ça. Puis, une fois qu'on est venu ici, je dois dire que moi, je suis venue quand même à un âge assez jeune, mais aussi je suis venue à l'âge de 13 ans, dans le fond, 13-14 ans. Donc, directement, j'étais allée à l'école secondaire en Mer-des-Lauriers, mais vraiment avoir...
pouvoir étudier en français, puis rapidement, j'ai pu voir que la communauté franco-ontarienne, comment elle m'a ouvert ses portes, mais aussi l'engagement qu'il y a au niveau du français, c'est un atout, puis c'est quelque chose que je dirais, toute personne qui parle français, qui vient à Ottawa, dans ses débuts, de pouvoir s'intégrer, de pouvoir avoir un réseau social, etc., c'est un atout. C'est définitivement un atout. Tu me dis quelque chose, tu me dis que la communauté t'a accueilli. Vous vous êtes senti bien accueilli en venant? C'est certain, je me suis définitivement sentie bien accueillie. Mais c'est quelque chose que je dis toujours, c'est un travail qui se fait des deux côtés. Oui. Autant de vouloir, nous, faire notre place dans cette communauté-là et se sentir appartenant à ça, tout en respectant l'histoire par rapport à la communauté franco-ontarienne, mais aussi à la communauté franco-ontarienne. Je pense que c'est un besoin des deux bords à aussi venir et puis ouvrir les portes à tous ces immigrants-là qui sont prêts à donner main forte, puis à s'intégrer. Oui, puis parce que dans la communauté franco-ontarienne, ça n'a pas toujours été le cas. Et je me souviens, il y a une trentaine d'années, où on était très fermés, on avait peur d'accueillir l'autre, on avait peur de l'autre. Et moi, j'ai travaillé beaucoup avec la communauté, puis je suis pas la seule, à s'ouvrir sur l'autre, pour accueillir l'autre. Et ça rejoint de ce que je disais au début de l'émission, c'est en marchant dans les souliers de l'autre qu'on se connaît mieux et qu'on n'est plus... On se sent beau, on n'a pas peur de disparaître quand on s'ouvre à l'autre. Mais ça, c'est un fait historique. Là. Quand on parlait de la franco-ontarienne, déjà que franco-ontarien, on a commencé à utiliser le terme ontarien, c'est justement quand il y a une repli identitaire, si je peux me le permettre, de la part du Québec. Mais quand on parle de franco-ontarien, on parle de rural, on parle du catholicisme, puis on parle du fait français. C'était vraiment une triade identitaire. Absolument. Qui n'est plus représentée nécessairement de nos jours. Pas parce qu'il y a des immigrants qui sont venus, mais aussi parce que les franco-ontariens, il y en a qui sont catholiques, il y en a qui ne le sont pas. Puis la vie, ils sont plus dans le rural. Exactement. Oui, on est en 2017, puis c'est avec ce 2017-là qu'on devrait être. Puis de briser avec cette identité qui était vraiment très ancrée dans la communauté, dans l'esprit des gens, ça n'a pas été facile parce qu'on a brisé avec cette identité en même temps que les immigrants sont arrivés. Mais on s'est rendu compte qu'on était plus forts, plus beaux, plus grands ensemble. Puis en même temps, en étant une minorité franco-ontarienne, on avait besoin des immigrants pour être en termes de nombre aussi. Ouais. Donc, mais ça, j'aime pas, moi. J'aime pas parler des immigrants en termes de nombre. C'est comme parler de l'euthanasie en termes d'argent. On va aller à une pause. Vous regardez entre nous, restez avec nous. On revient tout de suite après la pause.